Aujourd'hui les gars, on va parler d'armée numérique de la part d'Mbappé, de la volonté à un moment d'arrêter avec l'équipe de France et entre autres aussi de la politique de d'aider en équipe de France qui est le tout pour Kiki, le tout pour Kylian Mbappé. Et on va évoquer tous ces sujets par rapport aussi à la vidéo de Romain Molina où il parle de l'équipe de France, l'ambiance et des informations qu'il a par rapport à l'équipe de France. Et avant de rentrer dans le sujet, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même, c'est très peu de personnes sont revenues sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou en termes de créateur de contenu. Pourtant, on est sur une vidéo où il y a pas mal de révélations choc de la part de Romain Molina. Et pour moi, je sais pas, on est sur une personne quand même crédible en termes de journaliste. Euh, il va pas s'amuser à faire une vidéo comme ça, à balarguer ce genre de révélations sans fondement, sans rien, sans informateur, sans avoir des échos dans les coulisses de l'équipe de France. Je sais pas, c'est pas n'importe quel Gugus de sa campagne qui a fait une vidéo en parlant de l'équipe de France. Bref, moi je trouve ça assez surprenant que peu de gens sont revenus dessus. Nous, on va revenir dessus notamment parce que ça valide notre impression sur cette équipe de France. Et je t'incite à aller voir mes dernières vidéos sur l'équipe de France où pour moi, je parle de prise d'otage de la part de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé. Donc sa vidéo, mes vidéos en fait, elles ont été faites avant que sa vidéo elle sorte. Je crois en plus quelques heures, hein, 4-5 heures avant que sa vidéo elle sorte. Moi j'avais sorti la mienne. Donc ça a validé mon impression autour de l'équipe de France. Donc on va rentrer maintenant dans les détails. Et lui, ce qu'il évoque en fait, c'est que dans l'équipe de France, en général dans la Fédé, t'as énormément de non-dits, énormément d'hypocrisie, où, euh, où les gens, par peur, par manque de courage, se disent pas les choses. Et du coup, ça crée en fait une sorte d'ambiance un peu bizarre où les joueurs sont un peu. Il y a une certaine lassitude, il parle de lassitude de la part du groupe en général, où les joueurs sont aussi pas convaincus par les choix de Didier Deschamps, notamment que sa politique, tout pour Kylian Mbappé et de ses entraînements et choix tactiques aussi. Et les non-dits en fait dans cette équipe de France qui ont commencé à faire des dégâts, elles commencent déjà avec le capitana. C'est-à-dire lorsque tu décides de le donner à Mbappé au détriment d'un Griezmann ou d'autres joueurs en équipe de France, mais surtout au détriment d'Antoine Griezmann qui va provoquer par la suite son départ de la sélection et sa retraite internationale. Après, il évoque aussi les tensions créées lorsque Deschamps couvre Mbappé lorsqu'il décide de pas venir en équipe de France deux fois, pour la Ligue des Nations d'ailleurs, lorsqu'il décide de ne pas venir deux fois parce qu'il préfère prioriser sa carrière pour l'instant ou son début de carrière au Real Madrid. Donc il décide de ne pas venir en équipe de France à deux reprises et il est couvert par Didier Deschamps ces deux fois-là. Et à ce moment-là, les joueurs, ils évoquent, ils savent que le joueur veut pas venir et que Deschamps le couvre. Donc ça va créer encore forcément des tensions et des non-dits par rapport à ce choix, à cette politique, on peut dire, de Didier Deschamps, où en fait Kylian Mbappé fait ce qu'il veut. Il est pourtant le capitaine de l'équipe de France et décide de venir un peu à la carte en équipe de France quand ça l'arrange, quand il veut. Là, je suis pas bien, donc je décide de pas venir. Là, quand tout va bien, je décide d'aller en conférence de presse, de parler, de faire des avant-matchs, etc. Et quand les choses vont mal, je décide de pas venir. En gros, tu prends ce poste de capitana, mais tu prends pas toutes les responsabilités. Tu choisis en fait ce que tu veux. Ce qui est fou là, on va arriver à une des révélations. Mais je l'avais déjà entendu un peu, je crois, c'était à l'équipe. Ça en avait parlé, mais très très rapidement. Mais très peu de gens en avaient parlé. Mais Romain Molina évoque aussi que, en gros, à ce moment-là, où tout allait très mal pour Kylian Mbappé, on parlait même de dépression, les gars, à l'époque, si vous vous rappelez et tout, pour expliquer ses mauvaises performances avec le Real Madrid. Et, à ce qui paraît, à ce moment-là, Kylian Mbappé et son clan, lui surtout, et son clan, je pense aussi, avaient évoqué, voulait arrêter l'équipe de France. En gros, prendre sa retraite internationale. Ça parlait même de ça à ce moment-là, ce qui est plutôt ouf pour moi, d'abandonner, je vais pas dire lâchement,
parce on n'est pas dans sa tête, etc. On n'a pas tous les tenants aboutissants. Mais à la première grosse difficulté dans ta carrière, bah, tu décides de plus aller en équipe de France. Parce que, voilà, euh, l'avis du grand public est un peu sévère avec toi, etc. Je trouve ça assez incroyable pour un joueur de son statut, de son calibre, d'abandonner aussi facilement. Et du coup, apparemment, il parlait même d'arrêter avec l'équipe de France. Et c'est quelque chose qui est très peu ressorti dans les médias. Je crois, comme je l'ai dit juste avant, je l'avais entendu un tout petit peu parler dans l'équipe à un moment donné, mais ça n'avait pas pu se détailler dessus, on n'était pas pu rentrer en profondeur. Et en général, je l'ai plus entendu ce dossier, cette info, comme quoi Mbappé voulait même arrêter avec l'équipe de France. Son retour en équipe de France se fait parce que, en gros, il a des meilleures performances avec le Real Madrid et du coup, il est dans un meilleur mood, dans quelque chose de meilleur mentalement. Et aussi parce qu'à ce qui paraît, il a eu un grand soutien de la part de Philippe Diallo, du président intérimaire de la Fédé. Il a eu un gros soutien et à ce qui paraît, Philippe Diallo est de tout cœur avec le clan Mbappé, ce qui lui a permis aussi de revenir en équipe de France, et on va dire d'apaiser les tensions et de ne plus parler d'arrêter avec l'équipe de France. Et du coup, pour toutes ces affaires euh, de je viens pas, couvert par Deschamps, sa politique de le mettre capitaine, du tout pour Kiki, bah Deschamps, il commence à manquer de crédibilité d'après d'après Romain Lina dans le groupe. On parle beaucoup de ses choix, notamment aussi de ses entraînements, des choix tactiques, de ses schémas tactiques. Il n'y a aucune continuité. Une fois, c'est tout pour la défense. Et là, maintenant, c'est plus ou moins pas tout pour l'attaque, mais on est plus sur une idée, sur une équipe de France offensive. Enfin, on le reproche pas mal de choix, ce manque de continuité tactiquement, et surtout sa politique du tout pour Kylian Mbappé, et jusqu'à le couvrir, et ce qu'elle en faire en gros son chouchou. C'est ça qui le met dans le dur pour Romain Molina au sein de l'équipe de France où il est très décrié, où il n'a plus aucune crédibilité pour la plupart du groupe en fait. Donc voilà, donc tu avais le groupe qui notamment en voulait à Didier Deschamps et à Kylian Mbappé aussi, dans le sens où il a plein de passes droits, où il fait ce qu'il veut, alors qu'il a un statut, alors que ses performances sont pas en adéquation avec son statut. Voilà ce que reproche aussi entre autres les joueurs de l'équipe de France et le groupe en général. Parce que souligne globalement Romain Molina, c'est que le clan Mbappé prend beaucoup de place en équipe de France et on le soutient de beaucoup de monde aussi et du coup mettent la pression et font un peu ce qu'ils veulent dans le sens où bah là une fois ils veulent qu'il joue à gauche, une fois ils veulent qu'il joue en neuf, en deuxième attaquant. En gros ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils vampirisent énormément les choses en équipe de France et lui il souligne que c'est assez bizarre qu'un joueur prend autant d'importance, vampirise autant les choses dans le sens où ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que ça n'a jamais fonctionné au PSG. Là, on lui a tout donné et on l'a mis au-dessus de tout. Ça n'a pas fonctionné cette année avec le Real Madrid où il a vampirisé pas mal de choses depuis son arrivée dans l'équipe. Et ça ne marche pas aussi en équipe de France depuis qu'il y a le tout pour Kiki. Euh, il évoque en 2018, c'était pas le cas. C'est plutôt après que ça a été le cas, du moment qu'il a pris le Capitana et que depuis ce moment-là, on a commencé le tout pour Kiki. À cette heure, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, tu as plusieurs exemples qui te montrent que ça le fait pas dans d'autres clubs, etc., dans d'autres situations, mais tu continues à le faire quand même en équipe de France. Il souligne aussi dans sa vidéo qu'il y a un manque de remise en question de la part d'Mbappé, dans le sens où physiquement il fait pas les efforts. Euh, Là, il parle surtout du jeu sans ballon. C'est-à-dire que physiquement, tu fais pas les efforts. Et de nos jours, c'est très compliqué pour une équipe, pour l'équilibre d'un groupe, euh, d'accepter qu'un joueur fasse si peu d'efforts sur le terrain. Surtout quand, on va dire, t'as pas de résultat derrière, en fait. Donc, il reproche ce manque de travail du côté d'Mbappé. Et là, on va attaquer la deuxième grosse révélation pour moi. La première, c'était son envie d'arrêter avec l'équipe de France à un moment. Là, la deuxième, c'est l'armée numérique qu'a en gros Kylian Mbappé pour manipuler l'opinion et dézinguer, on va dire, d'autres joueurs euh,
pour se mettre en valeur. Et ça par le biais de quelques comptes Twitter qui vont, comme je disais, dézinguer d'autres joueurs, même, ça va même jusqu'à ses potes. Et là, on parle d'Ousmane Dembélé, où ça va jusqu'à le dézinguer parce que ça commence à lui faire un peu de l'ombre cette année par rapport à ses performances. Ça commence à devenir problématique d'aller jusque-là, les gars. C'est un peu bizarre quand même. Et il dit que, en plus, si lui le sait, forcément, les joueurs de l'équipe de France à l'intérieur le sait aussi. C'est-à-dire que des Ousmane Dembélé sont au courant qu'il y a des comptes Twitter qui sont là pour les dézinguer. Et donc, en termes de cohésion de groupe, de non-dit, de tension, bah, ça y contribue, quoi. C'est quand même assez chaud. Ce qui est fou, c'est que, même, ça va jusqu'à même ses potes. C'est-à-dire que, quand Dembélé, en fait, ne faisait pas de l'ombre, c'était le bon petit Ousmane, c'était son pote et tout, il évoque les choses comme ça. Hein. C'était son bon pote, machin, etc. Mais du moment qu'il commence à lui faire de l'ombre, bon là, tu vas aller mollo, Ousmane. Même pote ou pas pote, je te dézingue avec mon arme numérique à base de compte Twitter, etc. Ou de compte X, c'est pareil. Et ça, ailleurs, les gars, personne n'en parle. Hein. On est sur une révélation de ouf, ou même maintenant, bon, on savait qu'il y a des clubs avec des armes numériques, mais en réalité, beaucoup de joueurs doivent en avoir aussi, car c'est à leur portée en termes de moyens financiers, c'est à la portée de beaucoup de joueurs. Et donc là, en gros, il met en évidence clairement des comptes Twitter X du clan Mbappé qui sont là pour dézinguer d'autres joueurs et personne n'en parle, ça dérange personne. Ok, donc on va passer à autre chose. Mais là où je trouve assez ouf quand même, c'est que Ousmane Dembélé, comme il le dit, c'était une passerelle avec les autres joueurs. Et malgré cela, il envoie quand même des grosses charges avec des comptes Twitter, alors que c'était le mec qui était là pour arranger les choses avec lui et le groupe. Et c'est une dinguerie parce que, en fait, c'est là où tu vois, lui il le dit aussi, tu vois que Kylian Mbappé, et en fait dans les groupes, il est très peu aimé. Car avec le PSG à la fin, on s'en rappelle, il y a eu un vote pour élire le capitaine, et il avait été fait plusieurs fois pour que ce soit Kylian Mbappé, parce qu'à chaque fois il n'a pas été choisi. Et jusqu'au bout, il n'a pas été choisi. Je crois qu'ils l'ont fait 2 ou 3 fois. Il n'a pas été choisi, il n'a pas été capitaine. Ensuite, là, il le dit en équipe de France, peu de personnes l'aiment dans le groupe. Et peu de gens peuvent se le piffrer en fait. Et là aussi, cette année au Real Madrid, euh, il y a pas mal de tensions et de conflits aussi en interne, même s'il dit les gens font semblant devant sur Insta, sur les réseaux, mi hermano, etc. et tout, mon frère. En réalité, il y a beaucoup de tensions. Il y a, on va pas dire énormément de tensions, mais il y a des tensions aussi dans le groupe vis-à-vis d'Mbappé au Real Madrid. Donc pour résumer, ce qu'il dit en fait Romain Molina dans cette vidéo, avec toutes les infos qu'il a et toutes les révélations qu'il fait, c'est que tu as beaucoup de non-dits et d'hypocrisie en équipe de France et de tension à cause de Kylian Mbappé et de Deschamps. Et en fait, ça commence à lasser énormément de joueurs, mais le problème, c'est que ça va continuer à créer des tensions parce que on reste sur des non-dits. C'est-à-dire que les gens ne crèvent pas l'abcès et gardent ça pour eux. Lui, c'est ce qu'il explique. C'est ce qu'il explique au final. Et du coup, par manque de courage, en général, globalement dans cet environnement, bah, les choses vont continuer ainsi et ça va créer encore de plus de tension et de non-dit. Et donc forcément, ça arrive à un moment où peut-être ça va exploser parce que tu as peu de gens qui vont dire les choses telles quelles. Et c'est en faveur, on le voit bien, c'est en faveur de Kylian Mbappé et de Didier Deschamps. Cette vidéo-là, elle valide totalement mes impressions de A à Z sur l'environnement, sur le groupe de l'équipe de France, même sur Mbappé en général, sur toute la saison en fait. Ça valide toutes mes impressions. Comme quoi, t'as pas besoin d'être dans les coulisses pour comprendre les choses ou pour avoir une partie ou plus ou moins une grande partie des choses. Parce qu'il y a des choses qui parlent de eux-mêmes. Enfin, ce que tu vois en termes de communication, ce que tu vois en termes de comportement sur le terrain, en termes de résultats, etc.
Ces choses parlent en fait. T'as pas besoin forcément qu'une personne t'explique de A à Z. T'as un cerveau, t'as un esprit critique, tu peux analyser les choses. Et ce qu'il dit là, en fait, ça valide tout ce que j'ai pu dire sur mes vidéos. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo où je parle de Didier Deschamps et d'Mbappé qui, pour moi, prennent en otage l'équipe de France. Bah, cette vidéo-là de Romain Molina, qui est sortie en plus quelques heures après ma vidéo, elle est sortie 4-5 heures, je crois, après, 3 ou 4 heures après ma vidéo, bah, elle valide totalement mes craintes et mes impressions. Et là, Romain Molina, pour Mbappé, c'est un journaliste, hein, il est ni anti-Mbappé, ni pro-Mbappé, lui il donne juste les infos qu'il a, et il en ressort des impressions vis-à-vis de ces infos. Donc on va même dire, ouais, même Romain Molina, c'est un anti-Mbappé. Non, je pense pas. Donc faut arrêter 2 secondes. Au bout d'un moment, euh, défendre pour défendre, parce que tu idolâtres un joueur, va falloir doser au bout d'un moment. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like la vidéo, abonne-toi, car ça me soutient énormément. Et nous on se dit à la prochaine. Jana.